Bienvenue à tous, nous continuons le tour de l'actualité sociopolitique africaine. La récente tournée du président ghanéen John Dramani Mahama dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, marque un tournant stratégique dans les relations commerciales en Afrique de l'Ouest, en proposant les infrastructures portuaires ghanéennes comme alternative pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, pays enclavés. Le Ghana pourrait se positionner en concurrent direct du Togo, qui jusqu'ici joue un rôle clé dans le transit des marchandises vers ces pays. Pour plus de précision, voici un extrait d'analyse du pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, sur les retombées de ce rapprochement. Suivant. Le port de Lomé, c'est un grand port. Et donc, il dessert les pays de l'Interland pendant longtemps, même avant la crise. Le Togo, le Burkina, le Niger se servaient déjà du port de Lomé. Aujourd'hui, le Togo va perdre certainement. Si le Ghana se repositionne, le Togo, naturellement, va perdre. Mais le Togo aussi va jouer sa part, sauf que le Togo ne va plus tellement bénéficier de son port, ne va plus mettre son port à la disposition des pays sahéliens, parce que il y a le port de Tema et le port d'Accra qui vont certainement s'impliquer dans les transactions. Au Niger, 50 migrants, dont 20 femmes et 12 enfants, ont été secourus par les forces armées. Selon les informations, ils étaient en détresse sous des conditions climatiques extrêmes lorsque le véhicule qui les transportait est tombé en panne dans le Sahel. Ils ont été secourus par les forces de l'armée nigérienne dans la région du Djado, située à environ 200 km de la frontière libyenne. Même si pour l'heure, aucun détail n'a été donné sur la nationalité de ces migrants, l'armée nigérienne a précisé lors de son annonce qu'ils ont été immédiatement transportés vers le puits de l'espoir, une source d'eau précieuse dans cette zone aride. Ce point d'eau est fréquemment utilisé par les voyageurs et les migrants lors de leur périlleuse traversée du désert. Au Mali, depuis la levée de la suspension des activités politiques par les autorités de transition, la scène politique malienne connaît un regain d'intensité. Cette décision a révélé une certaine convergence entre les anciens contestataires de la mesure et ceux qui, bien que critiques, restaient loyaux au pouvoir. Le parti Yelema, avec son leader Moussa Mara, s'est d'abord distingué par des prises de position audacieuses avant d'être rejoint par d'autres personnalités politiques. Maître Moutanga Tall du Congrès national d'initiative démocratique a tenté une mobilisation autour de la rélecture de la charte des partis, tandis que Hussein Amion Guindo de la Convergence pour le développement du Mali a franchi un cap en appelant à la résistance contre ce qu'il qualifie de dictature. Par ailleurs, des alliances de circonstances émergent comme le rapprochement entre Yelema et M5 RFP Malikoura pour dénoncer la taxation des prestations de téléphonie. Toujours avec le Mali, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé la 21e session ordinaire du Conseil national de sécurité alimentaire assis sur le plan national de réponse PNR 2025. Cette réunion qui a réuni plusieurs membres du gouvernement et les 20 gouverneurs des régions du Mali visait à trouver des solutions face à une insécurité alimentaire aggravée par des inondations et l'insécurité dans le pays. Le Premier ministre a de ce fait rappelé que l'année 2024 a été marquée par une pluviométrie excessive entraînant des inondations. Ces événements ont compliqué l'accès aux intrants agricoles et fragilisé la sécurité alimentaire, entraînant des déplacements forcés et la perte des moyens de subsistance. Malgré ces défis, les perspectives de production céréalière sont encourageantes avec une estimation de 11 millions de tonnes. Le secteur de l'élevage bénéficie également de conditions relativement favorables, bien que certaines zones soient touchées par l'asphyxie des pâturages. Le gouvernement s'engage à garantir à cet effet l'approvisionnement en céréales, notamment pour les populations vulnérables. Le plan national de réponse 2025 prévoit d'aider 1,4 million de personnes et de distribuer 3 740 tonnes de céréales aux familles vulnérables. Lors d'un forum organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba le week-end dernier, des jeunes Africains ont exhorté les dirigeants du continent à protéger la zone de libre-échange continentale africaine des influences étrangères. Réunis dans le cadre de la 57e session de la CEA, plus de 200 jeunes entrepreneurs créatifs et militants politiques ont exprimé leur inquiétude face au risque que la ZLECAf devienne un marché pour d'autres continents. Ahmed Benning,
secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse, UPJ, a souligné l'urgence de préserver ce marché. Les intervenants ont insisté sur la nécessité de passer de la théorie à l'action en intégrant davantage les jeunes, notamment les jeunes femmes, dans la mise en œuvre de la ZLECAf en leur fournissant les compétences et financements nécessaires. Cléver Gatete, secrétaire exécutif de la CEA, a mis en avant le rôle clé des 14 millions de jeunes africains de moins de 25 ans comme moteur de la croissance et de l'innovation. Des réformes financières et des infrastructures adaptées sont jugées essentielles pour le succès de cette initiative. Rappelons que cette réunion s'inscrit dans le cadre de la conférence des ministres africains des Finances qui se tient du 12 au 18 mars 2025 à Addis Abeba sous le thème de la mise en œuvre effective de la ZLECAf. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite.